monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Facebook, bonjour TikTok. Comme d'habitude, je lance mes invitations avant de venir vous parler du sujet finalement. Donc, je vais juste partager mon direct. J'espère que vous allez bien tout le monde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça doit faire pas loin d'un mois, certains. Il s'en passe des choses, il s'en passe. Salut, salut à ceux qui sont là, qui s'ajoutent. Je continue de partager mon direct à mes abonnés. Et je suis toute à vous pour la suite. Comme je disais, oui, il s'en passe des choses en presque un mois. Il s'en est passé beaucoup. J'ai été quand même pas mal absente, hein? Salut à ceux qui arrivent. Bienvenue. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène, je suis médium chamane. Je viens jaser avec vous autres aujourd'hui un petit peu après un gros mois, presque un mois d'absence, là. Dernier jeudi du mois dernier que j'étais là, donc je sais pas quelle date c'était, là, mais en tout cas, ça fait à peu près ça un mois. Donc, je devais vous revenir plus souvent, hein? Puis la vie étant remplie de surprises encore, ça fait que je suis pas venue tant que ça vous voir. Hey, salut Alain, je vais bien, merci. Bienvenue. Donc aujourd'hui, allô maman, ma petite maman qui est là. Bonjour à ceux qui arrivent. Ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Hélène. Je suis médium et chamane. Puis aujourd'hui, ça fait quand même un bon bout de temps que je me suis pas présentée en direct parce que je vis des choses moi aussi, comme tout le monde. On vit des choses dans le domaine de l'énergie. Je sais pas si je peux peut-être juste comme descendre ma... Ah, là, c'est parfait. Et je vais voir les messages arriver sur l'autre plateforme. Donc, bonjour Soher. Oui, je vais bien, merci. Et toi? Pour ceux qui me connaissent, puis ceux qui me suivaient déjà, vous savez que en début du mois de mai, j'ai vécu une montée de Kundalini assez importante. Ça va bien, good! J'ai vécu une montée de Kundalini assez importante qui est venue chambouler pas mal mon existence. Hein. C'était pas ma première montée de Kundalini. Bon, qu'est-ce que la Kundalini? J'imagine qu'il y en a qui, dans ceux qui me suivaient, il y en a quelques-uns qui savaient déjà ce que c'est. Mais rapidement, c'est comme une énergie que chaque être humain possède, qui est logée à la base de notre colonne vertébrale, un peu comme un serpent qui serait enroulé à la base. Et cette énergie-là, c'est une énergie de vie, c'est une énergie vraiment puissante qui, quand elle s'active, elle va monter par la colonne vertébrale et elle va aller nettoyer, purifier, activer les chakras, puis débloquer tout ce qui peut être bloqué, jusqu'au chakra coronal qui va aller finalement activer davantage la couronne, le troisième œil et toutes les autres capacités, les autres dons qui sont déjà présents. Bonjour Valérie, bonjour mon ami, bonjour Nelson, bienvenue. Donc, cette énergie magnifique qui est la Kundalini que chaque être humain possède est d'une grande force, d'une puissance assez intense. Salut ma soeur d'amour, j'espère que tu vas bien. Donc, moi, je croyais que la Kundalini, c'était quelque chose qui arrivait une fois, puis c'était correct, tu sais. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La Kundalini, c'est quelque chose qui s'éveille, qui monte, qui purifie, qui vient activer, mais qui va continuer comme des feuillets. Si on imagine qu'on a différents feuillets, OK? À chaque montée, on va avoir des nouvelles choses qui vont venir être nettoyées, activées, purifiées, OK? Puis ça, là, c'est quelque chose qui, tu sais, quand on dit renaître par le feu, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres, c'est pas des farces. C'est pas des farces. C'est vraiment une énergie qui est immensément puissante. Bonjour Pierre-Olivier, bienvenue.
C'est vraiment une énergie qui est ultra puissante et qui va même, on sent le feu à l'intérieur. C'est vraiment d'une puissance. Bref, moi j'ai eu ma première, en fait j'avais déjà eu par le passé une autre sorte de montée de Kundalini il y a quelques années qui était plus un bien-être, des larmes de bien-être, une euphorie, c'était bon, tu sais, c'était pas celui qui est orgasmique, mais c'était, en fait, il y a comme 4 sortes. Là, je les connais pas toutes par cœur, là. Mais j'avais eu cette montée de Kundalini-là qui s'était fait, qui avait été tellement délectable, magnifique, délicieuse, qui m'avait amené comment dire, un bien-être incommensurable, on va le dire comme ça. Et en mai dernier, j'ai eu ma montée de Kundalini, mais celle qui est intense, là, celle-là, elle fait pas du bien. Je peux vous dire, elle n'a pas fait du bien. Elle a été très libératrice. Fait qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que quand la Kundalini monte, puis tu sais, moi, pourquoi je vous parle de ça, puis pourquoi je suis absente souvent, hein, parce qu'avant, j'étais quasiment tout le temps en direct. Là, je me permets et je m'accueille, hein, je me permets de vivre ce que j'ai à vivre et d'intégrer ce que j'ai intégré. Et mes perceptions aussi changent. Mes perceptions ne sont pas tout à fait les mêmes et je sais qu'elles sont en devenir de quelque chose de nouveau. Quand on vit la montée de la Kundalini, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous demande de mourir à nous-mêmes pour renaître sous la véritable identité qu'on est. Ça veut dire oui, laisser mourir l'ego. Là, il y en a qui vont dire non, mais l'ego, on le fait pas mourir. Oui, on laisse mourir l'ego à ce moment-là. On laisse mourir tout ce qu'on est graduellement. On laisse mourir tout ça, on abandonne l'ancienne version. En fait, on nous demande la vie, l'univers, notre âme, premièrement, c'est quand ça arrive, là, une Kundalini, c'est parce que notre âme est prête. Elle sait que c'est le moment. Et laisser mourir l'ancien, laisser mourir l'ego, renaître à soi, ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose qui se fait en une nuit, c'est pas quelque chose qui se fait en une montée. C'est quelque chose qui est graduel. Selon certaines montées de Kundalini, il y en a qui sont très drastiques et que oui, ça peut être, ça se passe là. Pour ma part, j'étais déjà en processus de laisser l'ancien et d'accueillir la nouveauté. Ça veut dire ne plus s'identifier à qui nous étions. Tu sais, moi, j'ai pas changé mon nom sur Facebook, rien de ça. Hélène Bisson, médium, chaman, même affaire sur TikTok. Mais qu'est-ce que je deviens? Qui je suis réellement? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? C'est petit à petit que je le deviens. En fait, ce qu'on me demande, puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà aussi dans ce processus-là, qui n'est pas facile à traverser. Bonjour à ceux qui s'ajoutent. Je sais que c'est pas un processus qui est facile, ça fait peur de quitter l'ancienne version, ça fait peur de quitter puis d'abandonner toutes les anciennes balises, tout ce qui vient nous maintenir, nous rassurer en fait. Parce que l'ancien, c'est quelque chose qui nous rassure parce que c'est quelque chose de connu. Que ce soit des relations, que ce soit des emplois, que ce soit des lieux de vie, que ce soit des façons de faire, que ce soit des habitudes, tout ce qu'on décide de quitter, d'abandonner, en fait, devient une perte de repère d'une certaine façon. Mais quand on laisse de la place dans l'énergie, on quitte l'ancien et en fait, c'est ça, c'est qu'on va, je vais le reformuler. Quand on quitte l'ancien, qu'on laisse aller ce qui était, on laisse de la place, on crée une place énergétiquement pour accueillir la nouveauté, même si ça fait peur. Il faut être capable de faire ce pas-là. Dans notre avenir, même si on voit pas que c'est un brouillard, on sait pas où qu'on s'en va. Il y en a que ils vont perdre complètement leur repère, comme je mentionnais. Donc alors, ce que ça vient faire, cette espèce de montée de Kundalini, ça va vraiment venir nous inciter, puis qu'on le veuille ou non, là, qu'on résiste ou non, je veux dire, c'est là. Ça peut être très déstabilisant. Bon matin, ma belle Perséphone d'amour! Salut, salut! Ça peut être très déstabilisant
D'où pourquoi on a un recul parfois. Tu sais, moi, je devais revenir en direct. Moi qui est habituée de venir souvent en direct. Là, depuis 2 mois, je peux vous dire que tabarnouche, les directs se font plutôt rares. Mais c'est correct, on accueille ce qui est là, on force pas les choses. Donc, ce que je disais, quand on se trouve dans ce processus-là, oui, on nous demande de mourir à l'ancienne version de qui nous sommes pour nous laisser émaner la nouvelle version de qui nous sommes réellement. Parce que là, depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est au monde, on s'identifie à une famille, à des amis, à différents types de relations, à des habitudes, à des croyances, à des façons de procéder. Peu importe, on s'identifie à toutes sortes de choses. À notre milieu culturel, à notre école, à notre travail, à nos relations amoureuses. On s'identifie à notre travail, à ce qu'on fait. Là, ce qu'on nous demande, c'est tout ce que tu as pensé qui te forgeait, qui faisait de toi l'être que tu es. Ben, on te demande de ne pas être dans la résistance puis d'arrêter de t'identifier à ça. On te demande d'arrêter de résister puis de vouloir maintenir à tout prix des relations, des situations, des habitudes, des lieux de vie, des milieux de travail, peu importe. On te demande d'arrêter de te tenir à tout prix à ça, d'accepter de lâcher les brides, d'accepter de lâcher puis de dire « Ok, je m'accueille, j'accueille ce que la vie m'apporte, m'accorde. J'ai confiance que la vie m'apporte le meilleur pour moi-même. J'ai confiance que la vie m'amène exactement là où je dois être, exactement là où je dois... merci Pierre-Olivier. La vie m'amène exactement ce que j'ai besoin. Tout simplement, que ce soit à peu importe les niveaux. Salut, Mom of 4, of 4, Mom of 4. Donc, la montée de Kundalini, elle vient shaker sur un Christi de temps. OK? Ça vient nous ébranler. Puis en même temps, j'en ai déjà fait un direct là-dessus, puis je ne passerai pas tout mon direct là-dessus, mais ben peut-être. On verra ce que je savais même pas de quoi j'allais vous parler. J'avais juste... C'était le temps de venir... En fait, j'ai demandé à mes guides de quoi est-ce que je dois parler à ce midi. Puis là, je m'étais mis des petits points, puis je les ai demandé ensuite, puis ils m'ont dit « Parle de toi, tout simplement. » OK. On va parler de moi, tout simplement. Donc... Première montée de Kundalini m'a vraiment beaucoup ébranlée. Physiquement, je l'ai trouvé très difficile. Dans l'énergie, je l'ai trouvé très difficile. Ça s'est passé sur plusieurs jours. Et ce que je veux vous faire comprendre, pour ceux qui ne connaissaient pas ça, c'est que la Kundalini, c'est pas juste une vague qui arrive, ça monte, pof, la couronne pète, puis on est illuminé, puis tous nos dons sont revenus, puis c'est fini. Non, c'est pas même ça marche. Ben, ça marche dans la spontanée, mais qui est vraiment... Bon, la mienne était spontanée, mais il y a 4 niveaux. OK, je vous explique le mien. Donc, oui, la couronne a ouvert, elle était déjà ouverte, j'ai déjà des capacités. Avant ça, j'avais déjà des capacités, mais là, je sens que tout est en train de s'affiner davantage, puis je ne vois que le bout de l'iceberg. Ça, j'en suis consciente. Mais puis ce qui arrive, c'est que à toutes les fois que je me mets en mode méditatif, souvent, j'ai presque tout le temps des montées encore, des plus petites montées. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir un premier feuillet. On va dire que c'est notre chakra du cœur. Tiens, chakra du cœur, on a un premier feuillet. On a plusieurs feuillets, en fait, à venir nettoyer, OK? Mais la Kundalini, quand elle monte, elle va venir, par exemple, en débloquer certaines choses à certains niveaux, purifier certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que tout va avoir été fait. L'énergie va continuer à circuler et elle va repasser par les mêmes endroits pour venir continuer à nettoyer et à purifier. Ce qui peut être assez ébranlant par moment. Quand ça arrive, ça, là, il y en a qui le vivent de façon très... simple, facile. Moi, je peux vous dire que j'ai vraiment la méthode difficile. Là. Moi, là, je pleure ma vie, ça m'en fait mal par moment. Je suis complètement, j'ai des spasmes, mon corps bouge énormément, je suis crispée. Tu sais, c'est la façon qui est la plus tough, je pense. Et, ben, il faut juste l'accueillir finalement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient déjà vécu ça, une montée de Kundalini. Si oui, vous pouvez me le dire. Moi, j'aime ça. Oui, ma soeur a dit... Bon, je ne sais pas pourquoi son commentaire s'est filtré.
Ma sœur a dit, tu accouches énergétiquement. C'est carrément une renaissance énergétique. Tiens, on va approuver ton commentaire. Quand ils disent renaître par le feu, hein, comme un phénix, tu renais de tes cendres, il y a des moments durant la montée où ce que tu vas sentir un feu intérieur. Puis ce n'est pas qu'une façon de nommer les choses, c'est littéralement un feu intérieur. Ça vient tellement chaud, ça monte, ça vient tellement chaud, puis ça peut être à différents niveaux, c'est pas obligé de partir d'en bas. On va pas nécessairement le sentir d'en bas jusqu'en haut. La première fois que je l'ai senti, c'était au niveau de mon chakra du cœur, puis ça s'expansionnait dans ma cage thoracique, puis au plexus. Et c'est littéralement comme si on avait un feu à l'intérieur de nous. Ça vient consumer l'ancien. Ça vient consumer ce qui a besoin de quitter, ce qui a besoin d'être purifié. C'est vraiment, qu'est-ce qui reste après un feu? Il reste des cendres. Donc, renaître de nos cendres, c'est carrément ça. Et ça vient justement activer aussi d'autres capacités enfouies, ça vient réveiller des mémoires. Puis ça, tout le monde a ça en eux, tout le monde, vous l'avez toutes. Il y a certaines personnes dans leur vie que ça va s'éveiller, d'autres non. Pourquoi? Pour X raisons. Moi, c'est pas la façon, hein. Il y en a qui vont aller la forcer. Moi, je ne l'ai pas forcée, là. Puis la forcer, je pense que c'est quand même risqué. Faut que Puis je veux pas m'aventurer dans ce terrain-là parce que c'est pas quelque chose que moi j'ai expérimenté. Donc moi, je parle des choses que je connais et que je vis ici. Mais moi, je suis quelqu'un qui est très habitué de canaliser l'énergie. Je suis habituée d'en prendre puis d'en transférer. Je canalise les énergies cosmiques. J'envoie ça aux énergies telluriques, à Gaïa. Je suis capable d'en prendre des charges d'énergie, mais je peux vous dire que quand j'ai eu cette montée-là en moi, il n'y a même pas de mots pour l'exprimer complètement. C'est vraiment, quand c'est terminé, là, moi, je suis dans un épuisement total. Là. J'ai même plus d'énergie. Là. Je suis vidée. Fait que j'ai eu ma première le 6 mai. Et au bout d'à peu près 3 semaines, je suis revenue faire un direct. J'ai été un petit peu présente. J'ai fait quelques soins énergétiques. Mais tu sais, tout en douceur, tout dans l'accueil, sans rien forcer. J'accueille la vie, j'accueille ce qui se présente à moi. J'accepte de laisser mourir l'ancien pour accueillir la nouveauté. Je suis vraiment dans un processus. Ça veut dire que j'arrête de m'identifier à qui j'étais. On me demande d'arrêter de m'identifier à ça pour laisser place à plus, à mieux, à plus beau, à plus grand, à qui je suis véritablement. Fait que dans les semaines, mois à venir, ben, je sais que je vais être encore en chemin d'évolution. Je continue quand même à faire des soins, je continue à quand même être présente, mais je me permets de vivre ce que j'ai à vivre et je ne me mets pas autant de pression pour être en direct. Samedi, on a eu le solstice d'été. Quel magnifique moment ce fut! Moi, 2 jours avant, j'avais en voiture, j'avais l'intention d'écrire, ok? Premièrement, ce que je voulais, c'était d'être dans la gratitude, puis peut-être que d'autres, vous allez vous reconnaître, puis vous avez peut-être même vous aussi fait vos petits rituels, puis vos façons de procéder à vous pour accueillir ce solstice-là. Moi, je voulais écrire tout simplement, puis pour être être dans la gratitude de tout ce que j'ai accompli. Dans la fierté de qui je suis, de ce que j'accomplis, du travail que je fais sur moi-même, dans ce que je suis prête aussi à, j'abandonne ça, j'accueille maintenant ça. Tu sais, c'est un processus. Puis finalement, tout s'est fait naturellement en voiture, je conduisais, puis j'ai commencé à parler à l'univers, puis à émettre mes intentions. Là, je parle les mêmes pétilles. Il y a de l'énergie dans place. Donc, puis écoutez, là, ça a été un moment, toujours quand l'intention est pure. Tu sais, vous n'êtes pas obligé, hein, pour que ce soit pour le solstice, la pleine lune, la nouvelle lune, les portails, peu importe les situations, puis les moments aussi. Parce que le temps, c'est pas ce qu'on pense. Hein. Quand vous sentez que à un moment précis, ici, maintenant, vous avez l'intention, le désir d'émettre justement ces intentions-là, de vibrer ces choses-là, il n'y a pas de meilleur moment que le ici et maintenant. Donc, chaque moment est parfait.
Donc, moi, dans ma voiture, ben, j'ai mis ça, tout simplement, 2 jours avant le solstice. Les grosses larmes se sont mises à couler, puis l'intention du cœur était là, puis l'accueil. Je savais que ce solstice-là allait être particulier. Je ne sais pas pour vous autres si ça a été particulier, mais pour moi, ça l'a été. Donc, jour du solstice, là, je passe un petit peu du coq à l'âne. J'ai ma mère et ma soeur qui sont ici, Marie-Claude et ma petite maman Francesca. Et on est en train de jaser dehors. Puis là, je coupe ma soeur parce que tout d'un coup, moi, ça se met à me sciller dans l'oreille, puis je me mets à canaliser un message. Fait que je me mets à parler. Je transmets le message que je suis en train de canaliser. Puis, oui, on devait fêter ta fête. Fait que je me mets à canaliser, puis je partage mon message à ma mère et à ma soeur, puis c'est un très beau message. Puis c'est drôle parce que là, je dois vous dire qu'il y a eu 3 épisodes, en fait 2, mais il y a 3 messages dans lesquels je canalisais et que ma soeur a enregistré. Parce que ben, c'est le fun de savoir ce qu'on canalise puis de pouvoir le retranscrire, se le remémorer puis en rediscuter. Hey, salut Naïma, bienvenue ma belle! Donc, ma soeur Marc-Claude enregistre la première canalisation. Puis moi, je m'en souvenais pas jusqu'au lendemain, parce que le lendemain, je les ai réécoutés pour pouvoir les retranscrire. Et mais, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, déjà, l'énergie... Bonjour Linda, bienvenue! À ce moment-là, l'énergie était déjà très forte. Et moi, je réagis énormément à l'énergie. Mon corps se met à bouger beaucoup. Donc, j'avais des vagues qui voulaient monter. Et là, ça venait tellement intense parce que je canalisais des énergies cosmiques. Le solstice d'été, c'était un gros portail. Et en même temps, j'avais une montée de Kundalini qui voulait s'effectuer. Et là, je suis en train de canaliser et là, je me mets à avoir les larmes puis des bonnes shots d'énergie. Je transmets mon message. Le message, après ça, il s'est passé. Je dis à ma soeur, bon, ok, continue ce que tu racontais. On se met à parler encore. Mais là, à un moment donné, là, moi, je suis là, puis je bouge tout seul. Mon corps se met à bouger tout seul encore. Fait que là, je dis, bon, mais là, je vois bien qu'il y a de quoi par rapport à ma Kundalini qui est là, puis qui a besoin de se manifester, puis que ça veut monter. Fait que je dis à ma soeur et à ma mère, ben, je vais aller vivre ce que j'ai à vivre, puis je reviens vous rejoindre après. Puis au bout d'une couple de minutes, ben, ma soeur voit bien que je reviens pas, tu sais. Ma soeur voit que je reviens pas, puis elle me propose. Elle me dit, Hélène, tu veux-tu qu'on vienne te rejoindre? Mon âme savait déjà ce qui se préparait. J'en suis consciente qu'il y a une part de moi qui savait, puis qu'il y avait une part de moi qui ne savait pas. Parce que quand je suis rentrée à l'intérieur, au lieu d'aller à l'endroit habituel où je vis mes choses, qui est ici, dans mon fauteuil, dans ma pièce de soins, je me suis dirigée dans ma chambre. J'ai fermé ma fenêtre de chambre parce que je sais que je peux pleurer puis vivre des choses assez intenses. Et je me suis couchée dans mon lit, ce que je fais jamais. Fait que mon âme savait déjà, il n'y a rien dans la vie qui est pour rien. Le hasard n'existe pas. Donc, ma soeur qui me demande est-ce que tu veux qu'on vienne te rejoindre? Puis là, ça commence à être intense. Puis mon corps a des gros spasmes, on va dire. Parce que quand ça monte, la Kundalini, là, tu sais, ceux qui sont curieux, allez voir vidéo, montée de Kundalini. Ça va vous donner une idée de ce que ça peut être. Ça peut être assez impressionnant. Pour ma mère puis ma soeur qui sont pas habituées à ça, je pense que ça a été un petit peu troublant à la limite, là. Marc-Claude, tu pourras le dire, maman aussi. Et ce que j'ai reçu au moment où ma soeur me demandait « Est-ce que tu veux qu'on vienne? » Je recevais par message que ma soeur et ma mère sont des activateurs et des amplificateurs d'énergie et de fréquence. Et pour avoir déjà vécu des situations dans l'énergie où nous étions ma mère, ma soeur, moi et mon frère, je sais qu'on est un quatuor. Je le sais. C'est comme si ça venait confirmer finalement. Et ce qui est arrivé, ben là, samedi, mon frère n'était pas là, mais ce que ça me disait, c'est ça. C'est des activateurs, des amplificateurs d'énergie. Je savais qu'elle devait être présente pour m'aider à assimiler tout ça. Donc, ma mère, ma soeur se retrouvent avec moi. Écoutez, là, ma mère, ma soeur me tiennent les mains. Je lui demande à un moment donné de me tenir les mains. Tout ce que je peux faire, c'est vivre ma montée. Puis c'est pas beau, là. C'est pas nécessairement beau, puis ça...
Ma soeur a dit, oui, mais je t'avais déjà assisté lors de tes 2 accouchements, alors j'étais en terrain connu. Ouais, ma soeur a été là à mes 2 accouchements de mes 2 garçons. Mais là, c'est vraiment, écoutez, c'était quasiment comme un accouchement, mais c'est énergétique, mais c'est complètement capoté. C'est juste que ça sort pas par en bas, là. Mais vous comprendrez que, ah oui, tellement Naïma, oui, on est chanceuse de savoir. Donc, ma mère, ma soeur chantait en langue de lumière, me tenait la main. Puis moi, tout ce que je pouvais faire, c'était de le vivre. Puis c'était de l'accueillir. C'était vraiment quelque chose qui était pas facile. Ça a duré une grosse demi-heure. Et je sais que c'est venu activer encore d'autres choses, d'autres capacités, que mes perceptions changent déjà. Je vois des choses avec mes yeux que je voyais pas au début avant d'avoir mes montées de Kundalini. Encore cette nuit, je vibrais. Cette nuit, je me suis retrouvée sur une autre ligne de temps. Puis je voyais des choses avec mes yeux que normalement, j'avais pas l'habitude de voir. J'ai très conscience de ma multidimensionnalité. Déjà, mes capacités, je vois que tout ça, ça s'éveille puis que ce n'est que la parcelle de l'iceberg. Oui, je suis tellement bien entourée, là. Puis j'ai une chance inouïe d'avoir, quand mes montées de Kundalini sont là, j'ai les messages de mon âme, mais j'ai les messages de mes guides qui m'expliquent au fur et à mesure qu'est-ce que je suis en train de vivre. Parce qu'il y a des gens qui vivent ça, là, ils canalisent pas, ils reçoivent pas les messages, ils vivent ça puis ils comprennent pas ce qui leur arrive. Je peux vous dire que ça peut être très troublant, là. C'est quelque chose, là. Donc, en ce beau solstice-là, j'ai eu la chance d'avoir ma mère, ma soeur avec moi qui m'ont accompagnée dans cette autre montée de Kundalini que j'ai vécue qui était très intense. Ce que je pense que ça va m'apporter, ça, c'est que ça va vraiment me permettre de me reconnecter davantage à qui je suis. Moi, je me suis mise comme au-dessus des émotions et de l'événement et j'ai compris. Ouais. Oui, maman. Ça va me permettre de me redécouvrir sous la nouvelle version. Qu'est-ce que je suis venue réellement incarner, puis arrêter de me... Comme chaque être humain, comme je disais, on est conditionné à s'identifier à une ancienne version, à des rôles, à un travail, à des relations, à des habitudes. Là, c'est comme on me demande de tout laisser tomber ça, puis d'accueillir qui je suis, tout simplement. Fait que ça, c'est au jour le jour. Puis c'est parfait comme ça. Je suis contente, tu sais, je continue quand même à faire des soins. Il y a eu une période où j'en ai presque pas fait, puis c'était ça qui devait être. Et là, je recommence à faire des soins beaucoup plus. Puis ce matin, j'ai fait un soin d'une puissance. Wow! C'était tellement un beau soin énergétique que cette dame a reçu. Oh, merci Naïma. C'était tellement un beau soin que la dame a reçu. C'était puissant, là. Ah, ben oui, maman. Ma mère, c'est aussi une guérisseuse. Oui. Donc, déjà, je vois que les choses changent, que les choses deviennent plus belles. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, parce qu'on m'a dit, parle de toi tout simplement. Donc, voilà. Puis, j'avais envie de me connecter avec vous aujourd'hui. J'avais envie, OK. J'avais envie de... Je vais vous offrir, pour ceux qui le voulaient, je vais vous offrir un petit peu de langage de lumière, des belles énergies pour vous aider à traverser ce que vous avez à traverser dans votre quotidien, à vous, dans ce que vous vivez présentement. Si vous vivez des choses peut-être un petit peu plus difficiles, OK. Si vous vivez des choses un petit peu plus difficiles, ces énergies-là vont venir vous aider à nettoyer, à purifier, puis à avancer davantage avec la force du cœur. Ah oui, ça paraît une grosse année. Oui, 2025, c'est une grosse année. Et je ne sais pas s'il y en a ici qui ont envie de recevoir un petit peu de langage de lumière avec des énergies bienfaitrices. Si c'est le cas, ben marquez-moi oui en commentaire. Facebook, la même affaire. Facebook, vous n'êtes pas beaucoup, là. Douleur physique pour toi. Bienvenue, ça me fait plaisir, Nelson. Oui, oh que oui, merci beaucoup. Bon, super. Y a-t-il quelqu'un qui veut... parce que là, j'ai pas mes... Ah, Perséphone, t'es-tu encore là? Perséphone, toi, t'es une de mes modératrices. Si t'es encore là.
Ah, j'ai des grosses expansions du cœur, là. Moi, depuis ça, là, depuis le mois de mai, là, les expansions au niveau du chakra du cœur sont assez intenses, merci. Je viens d'arriver, je suis pendant ma pause au travail. Hey! Ben, sais-tu quoi? J'ai choisi cette heure-là. Je me suis dit, entre 11h30 midi, les gens qui travaillent, ils vont commencer à être en dîner. Oui pour Nelson, oui pour Lise, parfait. Donc, ça va être une heure où je vais pouvoir aller rejoindre certaines personnes que peut-être je ne rejoindrai pas nécessairement. Oui, 12-12. Fait que j'ai des grosses expansions au niveau du chakra du cœur. C'est spécial ce que ça fait. C'est comme des palpitations, une pression, mais en même temps une expansion. On le sent vouloir. C'est vraiment particulier là, quand ça fait ça. Donc, pour ceux qui le souhaitent, là, Perséphone n'a pas l'air long. Je demande au guide de venir protéger cet espace sacré pour nous éviter des platitudes de gens qui passent des fois qui ne sont pas abonnés puis qui disent des niaiseries. Ça serait le fun. Fait que je demande ça à mes guides afin de justement venir garder cet espace sacré pur. Je vous invite à fermer les yeux et à venir respirer en toute conscience. On va inspirer par le nez, on va expirer par la bouche, à quelques reprises. On inspire à nouveau par le nez. On expire par la bouche. On descend au niveau de notre chakra du cœur, au niveau de notre temple intérieur, tout en continuant à inspirer par le nez, expirer par la bouche. On va ouvrir les portes de notre temple intérieur et on va entrer dans notre temple sacré. Dans votre temple sacré se trouve un trône doré. C'est l'endroit où vous allez pouvoir aller siéger, aller vous asseoir en toute quiétude, en toute sérénité, dans le calme, dans la paix. Je vous invite à vous déposer, à vous asseoir sur votre trône doré et à accueillir ces belles énergies d'amour, tout simplement. Ouvrez tout grand votre cœur, accueillez. Tara anaya saera antako sunto arana e karanotoso ondolate. Kianta asurona kirano otosera alantea casa. O morotonto la sia tinarisa. Cerako onosokola taitaranatila sera canta. Chonori eletena sekera la tanteam segerinta que sante querinta. Sonora cantae santeri la sera talitante. Somera catala saya karase neri tanta somorokotontaye. Chonare karase. Somotoso. Sae care tetenta, somaka asae, sae, coronatite. Someka, saeka, etanili teranta, seranta. Somo kihinarina eteinai. Coronase narika, onso. Saera katasa, sae. Tarato sunake, su ali eranike leto sunamie, ka ana naisani ke toro ante usontai. Soe kanari karatasa.
Sai oko asone e anda e ko ae. Ine ata ena e eno. Ona e ka ana e te ana e to. Oko onoto onoso. Inak aneo somo oto otonira. Norosina. Shoro aka nori sete. Ketari 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 ketari. Soam saitara teke. Soam sarakatari ri ri da sa 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 sa. So eso. So eso. So eso. Saina miarata saike. So saria. Sai 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 sai. Omo kai chomai te haine da. Mai te anto e agea. Mahine ki age. Nae nagi nage yo no so. Ne no he no he no he no go say. No nagi neki onai. No no ke ande o ke kam. No nagi ne ne ham. Nae ani nae ae. Kone ke hai na hai sam. Nae a nae a ki ne ai. Nae ne ke ne ke na ke ne. No no kuni aseo. Kina kona toam. Kono kahina he. Kona kehine haine ham. No na ke na hai. No kahine hae o. Kahino hino kehine ham. Ono te kariata kera. Uno toke ai ode no keriata henata. Iosa ara e no oro eta eken oto okun asa ere. To ona soko ano soko ano soko. Chene te atale o onosera onokaranate. To no sono to 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 to. Keru no sotoro no to to toro no to to. Musana etane ekase erete etonso ekiemo arante kotena. Suntera piretan lete siato. Moe chekita sena o chororo noto oro noto oro noto oro noto. Yumari ke sinde e toro onto ma sinte ke ranta kuora ne karina te sera ke le mete sume. Cheno terino kosana korata su korata su korata su. Mie kerata sa mieri ketara sunerita sunerita sunerita. Une vague de changement se prépare pour les cœurs purs.
Soyez prêts à envisager de devoir vous réinventer. Oui, vous accueillir avec cette nouveauté. J'entends espiègle qui arrivera dans vos vies spontanément. Vous découvrirez des facettes de votre être, des facettes de qui vous êtes. Vous également, à votre tour. Ouvrez votre cœur tout grand à ces énergies d'amour qui descendent en vous. Ouvrez votre cœur à ces énergies qui se présentent afin de vous aider, vous transcender. N'ayez pas peur du changement. Il est bienfaiteur. Il est pour le bonheur. Ayez foi en vous. Ayez foi en la vie. Maintenez-vous dans de belles vibrations, dans la joie et l'allégresse. Arana ki some tete, asome tetea, tono sonome tetea, seneme tetea, taname tetea, taname tetea, seneme tetea, seneme tetea. Ici même, présentement, s'opèrent des activations chez certains d'entre vous. Vous pouvez les sentir. Vous tetea, tetea, tetea. Sentir cette graine qui commence à germer en vous. Umesete, sota okomose, teteate, teteate, teteate. Suma tetea, sanamia, tanamatae. Koro akotenasa. Suatara, taratina, satarita tete onko, to, Sentez cette activation s'opérer en vous. Unta sae, teri, 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 teri. Sara, taranama sokete masu, makaite tenelete, 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 tenelete. Sumiana sae. Laissez ces énergies de lumière travailler à travers vous, sur votre ADN profonde, sur vos mémoires ancestrales. Una serinako otenese, laissez-les éveiller ce qui doit l'être. Umsoakene eteata, accueillez la nouveauté. Moeka oya nasaenakea telesenata. Ouf, so 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 so. Asurasa. Vous êtes bien déterminé à avancer dans votre vie. Vous êtes bien déterminé à accomplir ce pourquoi vous êtes venu. Vous ignorez pourtant ce que c'est, de quoi il s'agit, mais vous savez au fond de vous-même que vous êtes venu pour de grandes choses. Accueillez à bras ouverts, accueillez le cœur ouvert ces énergies qui viennent vous révéler à vous, à qui vous êtes et qui viennent réveiller ces mémoires ancestrales, ces mémoires cosmiques. Naike, 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 oi, kenai, kenai, naike, ayage. Nage naega nige no agene hai agene ho onegate naike hai naike.
Accueillez ces énergies cosmiques se répandre sur vous, descendre sur vous. Ouvrez grand votre cœur, ouvrez grand vos bras. Nai sumoti ekentala, inte otala, inte ontala. Inte ontala, inte ontala. Watasea, watasea, watasea. Je me sens ici et maintenant remplie de cet amour divin qui se propulse à l'intérieur de moi et qui déborde de moi. Je me sens remplie de joie et d'allégresse. Je sais que j'avance sur le bon chemin. La voix de mon âme, celle qu'elle me dicte, qu'elle me montre. J'avance dorénavant avec confiance, avec amour pour moi et surtout dans l'amour. J'accueille cette humanité en moi et je fais ce travail sur moi pour l'amour de moi et des autres de ce monde et des mondes environnants. J'accueille la bonté, j'accueille l'espérance. J'accueille la joie de vivre cette expérience qui n'est pas toujours facile. Mais je l'accueille et je m'accueille pleinement dans la confiance, la joie, l'amour. Et je laisse l'amertume de côté. Je ne la laisse pas me déranger. Je sais au fond de moi tout le bonheur qui s'y trouve et la joie qui s'y trouve. Je sais au fond de moi que je suis née pour plus grand. Je sais au fond de moi que je suis tout simplement. Je suis. Je suis. Je suis. Masaunaraniatuns Basumte Basumte Asuma. J'accueille la foi en qui je suis. Merci pour vos cœurs. Ah, mais tu sais que dans la vie, il n'y a pas, y a rien qui est fixé, Mélissa, hein? Amen, magique. Moment magique, je ressens la magie. Mon corps se soulève dans la pièce. Ouais. Je dois garder l'équipe. Le moment est incroyable. Ça me fait plaisir, ma soeur d'amour. Super, Mélissa. Oups. Tu t'es senti flotter. Ça arrive souvent quand je fais des soins que les gens se sentent soit s'enfoncer, mettons dans un matelas, ou qui se sentent s'élever. Des fois, c'est leur corps qui se met à bouger littéralement. Leurs bras se mettent à bouger. Ça me fait plaisir, Nelson. Première fois que tu assistes, tant mieux. Il y a une première fois à tout. Je t'invite à venir t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais c'était la fin. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as eu ce que tu devais avoir. Tu as eu ce que tu devais avoir. Tu t'es mise à te balancer. Ouais. Flotter, mais ancré. C'était plaisant. Super. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux. Mais je suis contente. Je suis contente d'avoir pu vous offrir ça. Tu sais, je le reçois moi aussi en même temps. Hein?
Merci, maman. Ben oui, je comprends. Ben oui, l'énergie, ça voyage. L'énergie, ça n'a pas de barrière. Les seules barrières, c'est celles qu'on se met avec notre esprit. Ça me fait plaisir. Énergie cosmique et accueil, ouais. Ah, bon, ben, c'est pas mal ça. Je ne sais pas s'il y en a que les dernières paroles ont parlé. Il disait qu'il y avait des activations qui se faisaient. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont sentis concernés par ça? Bienvenue, Lise, ça me fait plaisir. Hein, certains savent qu'ils sont là pour une raison, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils savent qu'ils sont là pour quelque chose de grand. Il manque quelque chose. Des fois, c'est juste une activation. Aujourd'hui, il y avait de l'activation pour ceux pour qui c'est nécessaire. En plus de ces belles énergies-là, je me balance encore. L'énergie est encore présente. Oui, j'avais manifesté des réponses en plus en fin de semaine. C'est là que mon corps s'est mis à se balancer à ce moment-là. Ouais, ah, c'est bien! Fait que probablement, Mélissa, tu fais partie de ceux qui ont eu des activations qui ont été faites. Mon corps se balance tout seul encore. Ah, ok. On me dit qu'on a encore quelque chose à dire. Ok. Je pense que c'est Maximus qui est là. Yoso agono adono agono adono ko kanae teletona ko todananae nato. Il me dit, je suis bien là avec toi. À travers toi, je vais m'adresser à ton public. Il appelle ça un public. Ok. Osunedo agonata edene ata. Moso adane. Moso anade. Je suis un de vos ancêtres, l'un de vos ancêtres célestes. Je me suis donné comme mission de venir m'interposer à la noirceur pour la lumière. À travers votre hôte, je viens m'adresser à vous. Ici, ensemble, nous nous enseignerons. Nous vous enseignerons bien des choses, savamment apprises et patiemment apprises, sur d'autres continents, dans d'autres lieux et sur d'autres lignes de temps, bien au-delà des âges de ce monde. Ces mondes glorieux et grandioses où nous avons habité, cohabité, coexisté. Pour ceux d'entre vous qui devez entendre ces paroles, ne vous inquiétez pas, vous serez rejoints au moment voulu, au moment convenu. Pour les autres, vous pouvez rester ou faire passage, tout simplement. Donc, à travers votre hôte, je vous enseignerai des savoirs existants depuis des millénaires et des millénaires. Vous deviendrez puissant en appliquant ce que je vous enseignerai. Car vous êtes des êtres super puissants. Trop longtemps, on vous a tenu dans l'ignorance de qui vous êtes, vous laissant croire que vous êtes bête, que vous êtes né pour un petit pain. Mais bien au contraire de cela est la vérité. Vous êtes des êtres grandioses, reconnaissez votre valeur. Réapprenez à vous servir de vos capacités inouïes. Du haut de ce vaisseau dans lequel j'ai gravité longtemps, je me suis déposée
sur la terre. J'ai coexisté avec vos ancêtres il y a de cela des millénaires. Aujourd'hui, je m'attribue ce droit de partage avec votre hôte, qui est une extension de ma multidimensionnalité. Elle saura faire bon usage de ma présence pour vous enseigner vos propres facultés, capacités, connaissances, afin que tout ce qui est endormi en vous puisse s'éveiller, se révéler à nouveau. Nous ferons équipe. Nous ferons bonne équipe. Vous en apprendrez davantage sur moi, sur qui je suis et sur ce que je viens vous apprendre dans les prochains temps, prochains mois, prochaines semaines. Comptez bien sur ma présence pour vous démontrer l'éloquence de mon savoir et de ma ferveur dédiée à cette humanité. Bien à vous, Maximus. Au revoir. C'est drôle parce que sur TikTok, je ne sais pas si vous avez manqué un bout, mais la première fois que j'ai parlé de ma... Oh my God! La première fois que Maximus est venu parler, c'est arrivé en même temps que là, je viens d'avoir le petit puzzle à tasser sur TikTok. Fait que moi, je voyais plus l'écran. Je ne sais pas si vous avez continué de voir. Mais la première fois que c'est arrivé, c'est durant un soin que j'ai fait le mois passé. Et Maximus parlait, puis au même moment, le puzzle, pour pouvoir continuer le direct, s'est positionné. Puis la première fois, je ne l'ai pas vu, fait que le direct s'est arrêté. Et il a fallu que je me remette en direct. Fait que là, je ne sais pas si vous avez eu tout le message. Ah. Je sens tellement de choses dans mon corps. Je suis très sensible aux énergies depuis toujours. Bonjour Hamdi, salut Big Time. Maximus. Le message est de Maximus. Wow, j'accueille, je suis remplie de frissons. Oui, j'étais là. Ok, parfait. Fait que vous ne l'avez pas manqué. Oh, la première fois, c'était vraiment ça. C'était vraiment plate, là. Ah, c'est le fun. C'est la deuxième fois qu'il vient se manifester à vous quand je suis en direct. Ah, ça se peut très bien. Ça se peut très bien, Espoir. Hein? Ceux à qui ça parle, ça parle. Puis ceux, il y en a pour qui les messages vont parler, mais c'est juste à certains moments. Puis c'est correct. Oui, oui, Maximus. Ouf, j'ai une grosse expansion au niveau du chakra du cœur encore. Quand même drôle, ça arrive par IGT après mon commentaire. C'est quoi tu faisais par IGT? Il faut que je mette mes lunettes. Là, je commence à avoir les yeux fatigués. Qu'est-ce que tu veux dire par IGT? IGT. Pas longtemps. OK, tu veux dire par pas longtemps. Ça arrive pas longtemps après mon commentaire. Ouais. Ouais. C'est la deuxième fois qu'il se présente lors d'un direct que je fais. Je sais pas, ça balance encore, c'est épouvantable, l'énergie est forte là. L'énergie est vraiment intense. Mais ouais, c'est ça. Je savais que ça viendrait. Je savais pas de quelle manière. Fait que ça fait 2 fois que ça se présente sous forme de canalisation. Donc, j'ai hâte moi aussi de voir. En fait, ce qu'il disait, c'est que c'est une extension de la multidimensionnalité. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est des êtres multidimensionnels. J'en ai déjà parlé, j'en reparle. Toi, c'est la tête qui se balançait. Ouais, moi, mon corps, il fait ça tout seul. Quand je canalise des énergies, c'est automatique.
Que ce soit, peu importe, là, quand c'est des bonnes énergies, je sens que le message n'est pas fini. Non, moi aussi, j'ai l'impression. On est des êtres multidimensionnels. Ce qu'il faut comprendre, l'être humain, on a créé le temps, les heures, les secondes, les heures, les minutes, les heures, les semaines, les mois, mais ça, c'est du temps linéaire. En réalité, c'est pas comme ça. Ça n'existe pas. Le temps, c'est pas comme ça. Tout est dans le ici et maintenant. Même quand je parle, exemple, de... Je sais pas, studio. C'est toi qui vas savoir si ça te parle. Même quand... Bon, j'étais où? Oui. Tout est dans le ici et maintenant. Donc, c'est dans le simultané. Même quand je parle de vie antérieure. Bon, dommage que j'ai pas de modérateur. C'est vrai. OK. On parle de... Ah, ça me fait plaisir. Ben, je suis contente, Nelson. Si ça te touche, ça te parle, c'est parfait, c'est correct. Quand je parle de vie antérieure, j'utilise souvent le mot antérieur parce que la plupart des gens utilisent ce terme-là. Mais c'est pas antérieur, c'est juste simultané sur d'autres lignes de temps. Merci, c'est gentil, Alice. C'est juste sur d'autres lignes de temps. C'est des lignes de temps parallèles. C'est d'autres dimensions. Puis ça existe réellement, ça. Plus vous allez développer vos capacités, plus vous allez avoir conscience de ces choses-là. Puis en même temps, en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que Maximus fait partie de ma multidimensionnalité. C'est une extension de moi, je suis une extension de lui. J'ai déjà expliqué que nous sommes des fractales de la source. En étant des fractales de la source, ça veut dire que nous sommes une partie de la source. C'est comme si on vient expérimenter, c'est comme si la source vient expérimenter plein de facettes différentes, qui sont nous, les êtres humains. Chaque être humain a différentes facettes. Donc, il y a certaines facettes qu'on peut avoir conscience, qu'on peut être en contact avec eux, comme c'est le cas avec Maximus depuis la fin février, début mars. Il y en a d'autres qu'on peut avoir conscience aussi, mais qu'on n'est pas en lien comme tel avec. On peut les voir. Ça arrive qu'on les voit et qu'ils nous voient. Et dans le cas de Maximus, et dans le cas de... il n'y a pas longtemps, j'ai fusionné aussi avec... C'est une prêtresse galactique. C'est une vieille prêtresse galactique que j'ai vue. C'est une pléiadienne. Elle était entourée des pléiadiens. Et elle portait un sceptre à la main, qui était un sceptre bleu, avec une pierre bleutée au centre. Puis ce qu'on m'expliquait, c'est que ce sceptre, en fait, la pierre bleutée représentait mon troisième œil. Et j'ai eu une fusion avec elle aussi. Donc, moi, j'ai fusionné, refusionné avec deux de mes multidimensionnalités. Ça veut dire que lui a conscience de moi, moi j'ai conscience d'elle, elle a conscience de moi, moi j'ai conscience d'elle. C'est toutes des expérimentations de la même âme dans différents corps physiques, si on peut dire. Et le pourquoi on fusionne ensemble, c'est parce que dans cette incarnation-ci, dans celle d'Hélène, la médium chamane, on doit travailler de pair et mettre nos connaissances et notre savoir et nos capacités ensemble. Parce que dans ce que moi je viens incarner ici, ce savoir-là qui est également le mien, mais qui est expérimenté par d'autres, je ne sais pas si vous me suivez, je pense que oui, ça me permet justement de venir transmettre ce qui a besoin d'être transmis comme enseignement. Et là, j'ai terminé de me cacher. J'ai terminé d'avoir peur de montrer qui je suis. J'assume qui je suis, puis je viens de l'incarner pleinement. Ceux qui s'appelaient, tant mieux. Ceux qui ne s'appelaient pas, tant pis. Mais je ne tairai plus Non, elle me dit. Mais je ne tairai plus ma vérité. Donc, voilà. Maximus, c'est un de ces êtres-là. Merci, Mélissa. Mais souvent, pourquoi on va se taire ou qu'on va filtrer?
Parce que j'avais tendance à filtrer. Mais l'être humain, comment on peut avancer si on est toujours dans le filtre? Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, quand on me parlait de certaines choses, là, j'étais comme « Oh boy, méchante fuckée! » Là, je disais, j'ai pensé de certaines personnes qui étaient un petit peu trop fuckées à mon goût, là, tu sais. Je me disais « Pouce, mais pouce égal, là. » Je suis consciente que un bol de gruau se mange une cuillerée à la fois et non le bol au complet, hein, dans une bouchée. Donc, je suis consciente que c'est une bouchée à la fois, qu'on va assimiler puis intégrer ces informations-là et qu'on n'est pas tous dans la même conscience, puis c'est correct aussi, il n'y a pas de mal à ça. J'ai personne comme toi et ta soeur dans mon entourage, mais ça me parle tellement. Tant mieux, ça me fait du bien. Voyons, j'ai un cheveu ou un poil de chat. Non. Donc, ce que je veux dire, je viens de beurrer mes lunettes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont accueillir ce que je vais dire sans problème, puis il y en a d'autres qui ça va passer plus de travail, puis c'est correct. Les gens que je dois toucher seront touchés. Puis ceux que ça parle pas, puis c'est correct comme ça. Moi, je pense dans la vie qu'il faut s'assumer pleinement. Donc, voilà. Donc, excusez, je lisais les commentaires. On est, là, j'entrerai pas dans le gros sujet de la matrice, mais on est dans une matrice. On est dans une matrice artificielle, puis on est maintenu dans des dogmes, des croyances, des fausses mentalités. Ça me fait plaisir, merci. On est maintenu dans des fausses mentalités, on est maintenu dans des peurs, dans des pensées limitantes. Puis là, ce que vous devez faire, je pense, tout le monde, c'est ouvrir votre conscience à plus grand, une bouchée à la fois. Pas un bol de gruau complet, une bouchée à la fois. Accueillez, accueillez, accueillez. Puis si vous voulez développer vos choses, soyez dans votre cœur. Soyez dans votre cœur. Merci Marc-Claude, à toi aussi. Soyez dans votre cœur. Prenez le temps d'aller écouter ce qui se passe là. Prenez des petits temps de méditation. Prenez le temps d'aller vous écouter, vous entendre. Prenez le temps d'être. Juste je suis, je suis, je suis. Faites le vide dans votre esprit. Allez au niveau du cœur, puis allez juste faire le silence là. La méditation va vous apporter des grandes choses juste par la méditation. Juste d'aller dans votre cœur va vous permettre de vous reconnecter à vos capacités, à vos propres dons. Mais il faut prendre le temps de le faire pour ceux qui veulent le faire. J'ai pris la décision de rester suite à une mort imminente avec les forces de l'autre côté, donc je suis de tout cœur avec toi. Fait que tu as fait une EMI, toi. Qu'est-ce qui s'est passé, Simon? Si tu as décidé de rester, c'est parce qu'une chose est sûre, c'est que tu avais des choses à accomplir encore, tu avais quelque chose à apporter. Fait que pour ceux qui veulent développer vos propres capacités, là, vous n'avez pas besoin de payer des formations à pu finir, là, puis non, allez dans votre cœur, allez dans votre cœur, allez vous connecter à votre âme, allez faire taire votre mental. La méditation, là, c'est magnifique pour ça, là. Puis ceux qui disent que je suis pas capable de méditer, vous avez toute cette capacité-là. C'est pas parce que les idées, les pensées sont là que vous n'êtes pas capable de méditer. Il y a toujours des pensées qui arrivent, mais plus que vous allez juste les observer, les laisser aller, puis vous ramener, plus ça va devenir facile et fluide. Puis si vous avez de la difficulté au début, je vous conseille, là, écoutez, il y a une belle petite application, Petit Bambou. Vous avez des méditations gratuites, puis vous en avez des payantes. Mais sinon, allez sur YouTube juste pour faire des méditations guidées, pour prendre le temps d'apprendre à vous connecter à vous, puis d'aller méditer. Que ce soit un petit 5 minutes, un petit 10 minutes. Il y a des méditations de, comment elle s'appelle, Nicole Bordelot, que j'aimais beaucoup quand moi j'ai commencé à méditer. Moi, je faisais Nicole Bordelot, Petit Bambou. Elle a un podcast
sur son podcast, elle a des belles méditations. Fait que des fois, c'est juste un petit 5 à 15 minutes. Mais c'est suffisant pour juste vous amener à vous recentrer dans votre cœur. Puis à aller faire la paix. Puis surtout, aller faire le vide. À vous amener... t'as un petit peu ton commentaire qui s'est filtré. Je suis mort durant la COVID et j'ai eu un meeting avec ma grand-mère et d'autres de mes ancêtres. Oh, aïe aïe, hein? Quand même. Qui t'ont fait le choix. Ça veut dire que t'as encore des choses à vivre, ça, c'est clair. T'as de quoi de beau à apporter, j'en suis certaine. Ça existe pas, mal méditer. Non, ben, t'as bien raison. Je suggère Julie et Sophie sur YouTube, très puissant. Vous allez trouver les méditations qui vous parlent à vous, qui vont vous aider justement à venir. Comme je disais, commencez avec des petites affaires. Là. Faites pas des 1 heure de temps si vous n'êtes pas rendu là, vous allez vous écœurer. Mais quand vous commencez juste à prendre ce temps-là pour aller respirer dans votre espace sacré, qui est votre chakra du cœur, puis peu importe où vous soyez, mettez-vous des écouteurs. Des fois, c'est juste une pause de dîner, justement. Fermez les yeux 5 minutes si vous le pouvez. Allez vous asseoir dans la voiture, ouvrez les fenêtres. Trouvez-vous un arbre sous lequel vous pouvez aller vous asseoir, peu importe. Et allez juste vous respirer dans votre temple intérieur. Juste respirer. Partir d'ici, là, laisser le mental là, puis descendre dans votre cœur. Puis à force de le faire, à force de méditer, premièrement, vous allez vous apporter des immenses bienfaits, de la paix à l'intérieur de vous. La vie va vite souvent, puis on ne prend pas le temps pour nous. Prenez le temps d'aller vous centrer. Puis graduellement, vous allez être capable d'en faire des plus longues, puis des plus longues. Puis des fois, ça va être, au lieu d'avoir une méditation guidée, vous allez juste la faire avec une belle petite musique zen, pour éventuellement le faire sans musique, sans méditation guidée, juste vous avec vous-même. Puis tout ça, là, graduellement, puis des fois c'est très rapide, va vous amener à reconnecter avec des facettes de vous. Vous allez vous rendre compte peut-être que vous canalisez, que vous recevez des messages de votre âme, de la source. Mais pour entendre les messages, il faut être capable d'aller faire le vide à l'intérieur. J'aime beaucoup méditer sur le bord de l'eau avec le vent de la mer. Mes vacances m'apportent vers l'eau. T'es dans quel coin, Simon? Sur le bord de l'eau, tu sais, l'eau, c'est la vie. Hein? On est constitué d'eau. L'eau, c'est la vie, c'est la naissance, c'est une matrice dans laquelle on grandit dans le ventre de notre mère. L'eau, c'est purificateur, c'est amplificateur, c'est activateur. L'eau, c'est grand, là. Bonjour, Étoile. T'es dans le coin de Québec, Rive-Sud, ça veut dire dans le coin de Lévis? Bon, quelle énergie contacte Maximus? Viens là, viens la vivre, un déjà vu. Qu'est-ce que tu veux dire, Big Time? Quelle énergie, Maximus, viens là, vivre, un déjà vu? Je comprends pas, Big Time, qu'est-ce que tu veux dire? Salut Marie-Claude. Oui, Simon. C'est pas très loin. Moi, je suis dans des Chaillons. Je suis sur le bord du fleuve. Bon, quelle énergie contacte Maximus vient là la vivre je comprends pas, Big Time. Vivre un déjà vécu. Ce qu'on vient de vivre, tu veux dire? À cause de la visite de Maximus? Oui. Oui. Ben oui. Quelle inspiration, tellement. Ah. Fait qu'en tout cas, pour ceux qui veulent développer ça, vos propres capacités, la méditation, c'est vraiment quelque chose de bien qui peut vous amener à quelque chose de grand. En fait, la méditation va vous amener à vous reconnecter à vous. Puis vous, comme je mentionnais tantôt, vous êtes des êtres multidimensionnels, grandioses, avec des capacités inouïes, avec du savoir inouï. Souvent, c'est juste qu'il y a un voile de l'oubli qui fait que vous ne vous souvenez pas. Ça me fait plaisir. Je suis contente si tu aimes Big Time. Donc, pour aujourd'hui, je pense que ça va être assez. Je parlerai des fois des heures et des heures. Mais je viens de faire 1h30 de soins avec une cliente. Puis après, là, je suis avec vous depuis, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on est en direct.
Il doit faire pas loin d'1 heure certain. Fait que ça me fait... Non, je le vois pas. Ah, peut-être qu'en allant... Ah, ça fait au moins 1 heure, parce qu'il y a 1 heure, j'avais déjà des commentaires. Tu sais, sans expérience. Hey, ça me fait plaisir, Simon, plaisir. Béni, profitez de pourtant. Ben, profite bien, profite bien. Tout le monde, je vous souhaite une magnifique journée. On se revoit bientôt, j'espère. Je sentais que j'avais des belles énergies. Aujourd'hui, j'ai vraiment une belle vibe. L'énergie est très présente et moi, j'en profite quand c'est là, c'est là. Puis quand mon corps me dit de me reposer, hein, avec l'histoire de la Kundalini, ben, je me repose. Puis c'est comme ça. C'est pas grave, Marc-Claude, il va rester sur ma page. Tu vas pouvoir écouter le début. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous embrasse, je vous aime. Ceux qui avaient aimé et qui n'êtes pas encore abonnés, venez vous abonner. Venez vous abonner. Il va y avoir d'autres beaux moments comme ça ensemble. Puis des belles activations encore. Merci pour les cadeaux. Merci, merci. Donc, bonne fin de journée.